Auditeurs des programmes chrétiens, c'est sur la Glory Christ Channel. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de votre émission Biblical Hero. Biblical Hero, cette odyssée spirituelle, évangélique, pourquoi pas, qui vous conduit dans les arcanes de ces héros et héroïnes qui ont marqué l'histoire biblique et qui continuent de marquer la vie de nombreux enfants de Dieu. Et vous aussi à la maison, vous faites bien de nous suivre. Pour cette nouvelle édition, nous parlerons d'un prophète. Celui-là, c'est le prophète Jérémie. Et pour m'accompagner sur ce plateau, je ne suis pas seul. Je suis avec une personne que vous avez déjà vu sur ce plateau. Il nous a fait l'amitié d'être là une nouvelle fois, mais vous le découvrez tout juste après cette courte respiration. Si vous nous prenez en cours, c'est bien votre émission Biblical Hero. Et ce soir, comme je l'ai dit, nous parlerons d'un héros particulier, un prophète. Il s'agit bien du prophète Jérémie. J'accueille donc sur le plateau le frère Son de la chapelle de la gloire de Christ. Frère Son, merci d'être là. Bonsoir. Bonsoir. Merci de m'avoir invité. Plaisir renouvelé de vous avoir sur le plateau de Biblical Hero afin de partager l'histoire de ce prophète, le prophète Jérémie. Avec plaisir. Alors, pour donner un sens à ce plaisir, nous avons préparé une mise en bouche que nous allons suivre attentivement avec la complicité de notre régie. On va se retourner. Jérémie, 6 siècles avant Jésus-Christ, est un personnage de la Bible qui apparaît principalement dans les livres de Jérémie, dont il est souvent présenté comme l'auteur. Il est également évoqué dans le deuxième livre des Chroniques. C'est un prophète du Tanakh dans le judaïsme ou de l'Ancien Testament pour les chrétiens. Le nom Jérémie vient de l'hébreu qui signifie Dieu élèvera, rehaussera. Selon Jérémie 1, il était le fils de Hilkiyahu ou Hilkija, l'un des sacrificateurs à Anathoth dans le territoire de Benjamin, à quelques kilomètres au nord de Jérusalem, de Nîmes. Il existe encore de nos jours un village arabe du nom de Anata dans les environs, bien que le Anathoth historique soit plutôt localisé au lieu-dit Kirbet El Yahoud, littéralement les ruines des Juifs. Jérémie a prouvé aux Israélites la véracité de ses songes après une altercation avec un autre prophète nommé Anania. Ainsi, Jérémie annonce la mort de Anania pour l'année à venir car ses prophéties ne sont pas divines et qu'il sait attirer la colère de Dieu. Anania meurt en effet le 7e mois de cette année-là. La traduction œcuménique de la Bible de 2004 présente Jérémie comme un grand solitaire que sa mission a contraint à rester à l'écart de la société, situation dont il a souffert. En outre, Jérémie n'aura ni femme ni enfant. Il connut la prison, fut brutalisé et exilé en Égypte, à Taphnis. En effet, Jérémie annonça l'arrivée des Chaldéens et prédit la destruction du temple de Jérusalem, ainsi que l'exil des Judéens à Babylone du fait de leur manque de foi. Il encouragea la réforme de Josias et essaya d'enrayer les progrès de l'idolâtrie. Jérémie prophétise la destruction de nombreux peuples étrangers, royaumes et cités, notamment Dédan, Théma ou encore Beuz. Jérémie fut un contemporain du prophète Sophonie. Le substantif féminin Jérémiade est dérivé avec le suffixe ad du nom du prophète par allusion au livre des Lamentations que la tradition attribue à Jérémie. Jérémiade est donc attesté au XVIIIe siècle. Plus de détails dans cette édition de Biblical Heroes. Bonne et excellente émission. Merci à notre réalisateur, M. Rodrigo Cocam, pour ce reportage qui nous permet d'introduire notre émission. Comme je l'ai dit, nous parlons donc du prophète Jérémie. Et nous avons une traditionnelle première question. Prophète Jérémie, qui est-il? Évidemment, comme vous le dites, c'est un prophète. Oui. D'ailleurs, c'est l'un des prophètes les plus intéressants de la Bible, qui a écrit... Les autres prophètes sont moins intéressants, non. donc. À partir du moment où il a écrit
ce qu'on appelle les grands prophètes. Oui, les grands Voilà, prophètes majeurs. Voilà, les prophètes majeurs, ça ne veut pas dire que les autres prophètes n'étaient pas majeurs, mais il a prophétisé sous 4 rois à Juda. Et ce qui caractérise le prophète Jérémie, c'est qu'il a 58 années de ministère. Donc, il est un patriarche. Voilà, donc il a prophétisé quand même pendant longtemps. Il a essentiellement insisté sur la volonté de Dieu pour son peuple. Alors, du point de vue généalogique, ses parents, son père, qui on peut savoir? Alors, son père était un sacrificateur, donc c'est un fils de sacrificateur qui a grandi dans le sacerdoce. D'ailleurs, son nom, c'est celui que Jéhovah a établi. La traduction de ce nom. C'est la signification de son nom. C'est quelqu'un qui a vraiment grandi dans le sacerdoce. Donc, c'est pour dire aussi à nos parents, à nos téléspectateurs, qu'il faudrait permettre à nos enfants de grandir dans les voies du Seigneur, de commencer à enseigner les enfants dès le bas âge. Pourquoi pas les amener à l'école du dimanche? C'est important. Tout à fait. Je pense que c'est ça. C'est-à-dire que nos familles sont des moules dans lesquels nos enfants qui viennent après nous peuvent effectivement s'inspirer pour pouvoir servir le Seigneur. Vous savez, en sociologie générale et particulièrement en sociologie politique, l'on dit que les lieux de socialisation sont des lieux où on inculque des normes. Et ces lieux de socialisation sont les écoles, les églises, entre autres. Alors, peut-on donc affirmer sans grand risque d'être contredit que Jérémie était un appelé du Seigneur? Non, Jérémie était un appelé du Seigneur. Le chapitre 1 de son livre est clair. Le chapitre 1 est clair. Avant même que tu ne sois formé, Dieu dit « Je te connaissais ». Avant que tu ne sortes du sein de ta mère, je t'avais consacré. Donc Jérémie était un appelé. Et ce qui me frappe dans l'appel de Jérémie, c'est que non seulement il y a l'appel, mais il y a aussi le message. C'est-à-dire quand Dieu l'appelle, il lui dit clairement « Je vais t'envoyer prophétiser un message clair sur le peuple de Juda ». Et c'est un message de jugement, contrairement à Ésaïe qui lui demandait au peuple de s'appuyer sur Dieu. Mais là, Jérémie, dans son message, il dit clairement, vous irez en captivité à Babylone. Voilà le message clé de Jérémie et ça lui a valu toutes les misères du monde. D'accord, vous dites que c'était un appelé du Seigneur, mais est-ce que ce n'est pas un appel qui le caractérisait lui particulièrement, ou alors le Seigneur, comme vous l'avez dit, connaît tout le monde, toutes ces créatures dès le sein de leur maman, c'est-à-dire quand pendant que nous sommes aussi dans le sein de notre mère, le Seigneur nous connaît déjà. Bien sûr. Ça ne s'appliquait pas seulement au prophète. Non, bien sûr. L'un des attributs de notre Dieu, c'est qu'il est omniscient, c'est qu'il sait d'avance. Il sait d'avance ce qui va se passer, la vie que vous allez mener. Et c'est pour ça qu'à certains moments, quand il voit que vous n'êtes pas dans le chemin que lui, il a tracé pour vous, il parle dans votre vie pour attirer votre attention. Il vous ramène à l'autre. Voilà, il vous ramène à l'autre, c'est ça. Alors, il y a eu un personnage dans le prolongement de l'histoire de Jérémie, ou dans ses rapports avec son environnement, du nom de Josia. Et ce Josia, il a connu une mort. Il est mort, comme nous sommes appelés à mourir. Je voudrais savoir, est-ce que Jérémie a eu une action particulière ou significative à la mort de Josia? Oui, Josia, le roi Josias était un réformateur. C'est-à-dire que vous savez qu'après Ézéchias, il y a eu Manassé, un roi impie, un roi qui ne reconnaissait pas la suprématie de l'Éternel. Et après donc Manassé, il y a eu Amon, son fils, et puis Josias est venu. Donc Josias a beaucoup réformé Israël, Juda. Ça n'a pas réussi parce que le cœur du peuple était déjà éloigné de Dieu. Et donc, mais Jérémie, qui avait compris que Jonas était quelqu'un de bien, il a chanté ce qu'on appelle en Israël un chant funèbre, une sorte de complainte pour pouvoir dire à tout le monde que vraiment Josias a été un bon roi. Malheureusement pour lui, le peuple n'a pas choisi de le suivre. D'accord. Et donc, Jérémie, pendant son ministère, n'a-t-il pas eu... C'était un ministère tranquille où il a eu subi des menaces, par exemple? Pas du tout. Le ministère de Jérémie, c'est 2 fois la prison.
c'est des menaces, c'est énormément de persécutions, évidemment à cause du message. Oui. Vous savez, si on le compare à nous aujourd'hui, quand vous prêchez un message de correction, un message qui dit aux gens que Dieu vous corrige, si vous continuez à vous éloigner du Seigneur, il va vous corriger, c'est un message qui ne passe pas beaucoup. Donc Jérémie a connu toutes ces menaces, il a connu la prison pratiquement. Tout son ministère est caractérisé. Alors, revenons sur l'incarcération, la prison qu'il a connue. Oui. Pour quelle raison, en fait? Alors, Jérémie fait la prison, comme j'ai dit, à cause de son message. Jérémie dit deux choses. La première chose qu'il dit, c'est que il dit au peuple de Juda, c'est pas parce que le temple de Dieu est toujours là que vous pensez que Dieu est avec vous. Si le temple de Dieu est là, vous devez faire la volonté de Dieu. Vous devez obéir à Dieu. Ok. La deuxième chose qu'il dit, c'est que il y a une persécution qui vient du nord, de Babylone. Oui. Voilà. Donc Dieu va envoyer donc cette persécution à partir de Babylone avec le roi Nebuchadnezzar. Et cette persécution va s'abattre sur le peuple de Juda. Donc Juda ira en exil. Voilà les deux raisons principales qui ont conduit justement les rois à mettre Jérémie. D'accord, c'était donc ces deux raisons. On se rend compte aussi qu'il y a eu l'opposition d'Anania vis-à-vis de Jérémie. Oui. Quelles en sont les raisons? Alors Anania, lui, son problème, c'est qu'il vient contredire la prophétie. La prophétie. Voilà. C'est que Dieu dit clairement par Jérémie, vous irez en captivité. Anania vient et il dit, dans 2 ans, cette captivité de Babylone sera rompue. Donc le joug de Babylone sera rompu. À partir de là, il s'oppose à ce que Dieu dit. Et finalement, dans l'histoire, on se rend compte que Dieu parle encore à Jérémie. Il va dire à Ananias que tout ce qu'il raconte là, ce sont des histoires. Oui. Dans 1 an, il va mourir. Il va mourir. Nous y reviendrons. Le temps pour nous de prendre une courte respiration. On se retrouve tout juste derrière pour la suite de nos échanges. Biblical Hero, cette odyssée spirituelle qui vous conduit dans les arcanes de ces personnages qui ont marqué l'histoire biblique et qui continuent de marquer nos vies en tant que chrétiens. Et même vous qui n'avez pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, c'est une invitation à l'accepter, c'est un encouragement à persévérer, à lire la Bible et notamment l'histoire de ce prophète Jérémie qui certainement vous impactera, au travers des explications de notre invité, le frère son. Nous sommes de retour sur le plateau de Biblical Hero. C'est un réel plaisir de vous avoir, d'avoir vos explications. Nous sommes honorés et que toute la gloire revienne à notre Seigneur. Alors, nous allons donc continuer notre émission. On se rend compte qu'il y a eu des parchemins qui ont été brûlés. Je crois que c'est dans le livre de Jérémie du chapitre 36, à partir du verset 1 à verset 26. Et je voudrais savoir donc qui est l'auteur de ce parchemin qui a été brûlé. Alors la Bible est claire, l'auteur c'est Jérémie, c'est-à-dire que Dieu appelle Jérémie et lui dit tout ce que je te dis, il faut le mettre sur écrit. Le mettre sur écrit. Jérémie donc fait appel à un de ses assistants, Baruch, et il lui fait la dictée donc, et justement ses œuvres se retrouvent auprès du roi. Oui. Voilà. Donc il est important pour nous autres, pour nous chrétiens des temps modernes, de continuer cette pratique quand le Seigneur nous parle. Lorsqu'il nous donne des visions, de les mettre sur écrit de peur d'oublier, vous conviendrez avec moi? Tout à fait, je suis parfaitement d'accord, parce que vous savez, Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Donc Dieu dit beaucoup de choses, ça peut provenir d'une prédication, ça peut provenir d'une vision, ça peut provenir d'un songe. Il faut noter. Et surtout, ce qui est très important, c'est qu'il faut noter l'instruction du Seigneur, parce que Dieu donne toujours une instruction. Quand il y a un problème, il attire l'attention sur le problème et il vous dit ce qu'il faut faire pour résoudre le problème. Donc, il faut noter cela. Il faut noter, surtout mettre en application. Mettre en application, bien sûr. Lorsque ce parchemin a été brûlé, Jérémie l'a-t-il réécrit? Il a réécrit parce que Dieu lui a demandé de réécrire. Parce que vous savez, pour Dieu, c'était extrêmement important qu'il y ait des preuves de ce qu'il a dit. Dieu est tellement bon que pour qu'il amène ce peuple
à l'exil, il a fallu qu'il soit patient. Il a été patient, il a répété, il a averti par plusieurs prophètes. Jérémie n'était d'ailleurs pas le premier prophète. Plusieurs prophètes, le peuple est resté insensible à la voix de Dieu. Donc c'est des choses, et on le voit par exemple dans le livre des Chroniques, vous avez tout ce que Dieu a dit et qui a été recensé et qui nous sert aujourd'hui. D'accord. Alors, dans la première partie, nous parlions des motifs explicatifs de l'incarcération, de la mise en prison de Jérémie. Et lorsqu'on avance dans son histoire, on se rend compte que malgré le fait qu'il était incarcéré, des personnes, notamment Sédécias, avaient recours à lui, avaient recours à ses conseils. Alors, comment est-ce que possible une personne emprisonnée, généralement on dit que c'est une personne qui a une moralité douteuse, une personne qui n'a pas un bon comportement en société, mais le prophète Jérémie, lui, il a toujours été recherché, bien qu'étant en prison. Vous savez, le roi avait des conseillers. Et parmi les conseillers du roi, il y en a qui croyaient en ce que Jérémie disait. Et lorsque Jérémie s'est retrouvé en prison, d'ailleurs 2 fois de suite, c'est toujours les proches du roi qui ont dit au roi, attention, Jérémie, faisons attention à ce qu'il dit. Parce que ce qu'il dit, il y a des gens qui l'ont précédé, qui ont dit des choses comme ça, on l'a négligé. Et puis, ces prophéties se sont réalisées. Donc, ce que Jérémie dit est pertinent. Et le roi, je me rappelle, en ce qui concerne le roi Sédécias, lorsque Jérémie lui a dit qu'effectivement, il aura la vie sauve s'il se rend à Babylone, vous savez, le roi n'y croyait pas. C'est pour ça qu'il est allé voir Sédécias, n'est-ce pas, de manière secrète, pour lui dire, Sédécias, est-ce que vraiment ce que tu as dit là, c'est effectivement... C'est une invitation à l'humilité, parce que bien qu'ayant des conseillers, eux-mêmes étant conseillers, on se sont rendus compte qu'il y a une personne là qui est très forte. Bien sûr. Nous sommes conseillers, mais recourons à cette personne. Bien sûr, je pense que Sédécias a d'ailleurs eu la vie sauve à cause de cette prophétie. C'est vrai qu'il a eu les yeux crevés à la fin, mais il a eu la vie sauve, contrairement à d'autres rois qui étaient lapidés. En plus de l'incarcération, on se rend compte que Jérémie a été jeté dans une citerne. Oui, Jérémie a été toujours pour les mêmes raisons, c'est-à-dire qu'il a prophétisé et il a dit que tous ceux qui vont rester, tous ceux qui ne vont pas accepter d'aller à Babylone, eh bien, ils seront tués, tout simplement. Et puis ça a choqué l'environnement du roi, et puis ils sont allés voir le roi, ils ont dit au roi, allez, cet homme doit être puni de mort. Effectivement, on l'a mis dans une citerne, mais c'est toujours par la grâce de Dieu que Jérémie s'en est sorti, parce que Dieu lui avait dit au départ, Jérémie, n'aie pas peur, prophétise, dis ce que je te dis, je serai avec toi, je vais te protéger. Donc c'est pour ça que tout au long de l'histoire de Jérémie, on voit bien qu'il a été donc, bien qu'étant accusé de trahison, j'étais dans une citerne, il n'en est pas mort. Il n'en est pas mort, puisque finalement, c'est le roi qui demande qu'on le fasse sortir, parce qu'il y a eu une intervention, et je pense que cette intervention était divine. Divine, d'accord. Alors, Jérémie acheta un champ juste avant que Jérusalem ne fût détruite, tel que nous le relate Jérémie 32, du verset 1 à 15, et par la suite, il partit avec quelques-uns en Égypte. C'est bien cela, c'est inscrit dans Jérémie 34, verset 1 à 7. Je voudrais que vous nous racontiez, pour ceux qui n'ont pas la Bible avec eux, que vous nous racontiez en quelques mots cette histoire. Alors, il y a un principe en Israël que Dieu avait mis sur pied, le rachat, le principe du rachat. C'est-à-dire que si tu avais vendu un terrain ou une maison, ou ton droit d'aînesse, par exemple, et un temps où tu pouvais... Au bout duquel tu peux revenir, voilà, tu pouvais revenir sur ça. Et si tu ne pouvais pas le faire toi-même, un de tes frères, quelqu'un du même sang que toi, pouvait le faire. Donc, c'est la raison pour laquelle, justement, un des cousins de Jérémie est venu le voir pour qu'il rachète justement ce champ. Ce qui est important, c'est la signification de cet acte. Allons-y. Un peu. Et la signification de cet acte, c'est quoi? C'est qu'effectivement, Dieu avait décidé d'envoyer le peuple d'Israël, le peuple de Juda, en exil. Mais Dieu avait dit au bout de 70 ans, ce peuple va revenir, à Juda. C'était ça le sens de ce champ. Achète le champ pour dire que nous allons revenir et nous allons continuer à cultiver sur cette terre, parce qu'effectivement, cette terre nous appartient. Dieu nous les a donnés et c'est le sens, n'est-ce pas, de l'acte du rachat du Seigneur Jésus pour nous aujourd'hui,
pour dire à Satan que l'humanité appartient à Dieu, c'est Dieu qui a créé les hommes, et donc nous appartenons à Dieu. Malgré le fait que nous ayons vendu notre droit d'aînesse en tant qu'homme sur la terre, n'est-ce pas, Dieu nous rachète par son Fils et prouve à Satan que, évidemment, le plan qu'il avait pour l'homme, c'est un plan glorieux. Alors s'il fallait retenir quelque chose du prophète Jérémie, un enseignement particulier à retenir, un conseil. Alors, il est important aujourd'hui, moi je crois, que nous ayons des prophètes de la valeur de Jérémie. C'est-à-dire des prophètes qui n'ont pas peur de dire la vérité. Oui. Dans cette saison où l'Église est entrée dans l'apostasie, c'est-à-dire que l'Église a un peu abandonné la volonté de Dieu, il faut des prophètes pour dire au peuple, attention, si vous continuez dans ce sens, Dieu va vous châtier. C'est le sens de la correction. Dieu ne châtie pas pour envoyer les chrétiens en enfer. Dieu châtie pour nous corriger afin que nous puissions participer à sa sainteté. Donc Jérémie était un homme courageux, un homme vraiment qui avait le sens de la valeur et qui a effectivement prêché la vérité. Nous avons besoin de ce genre de prophète aujourd'hui. C'est la leçon particulière qu'il faudrait retenir. Vigile à son temps disait Acta est fabula, c'est pour dire la pièce est jouée. Fidèles téléspectateurs, c'est ici que s'achève cette édition de Biblical Hero. Mais avant de vous quitter, notre devoir en tant qu'enfants de Dieu est certainement, et sans grand risque de se contredire, de prier pour la nation dans laquelle nous nous trouvons, de prier pour nos autorités. Mais au-delà d'avoir ce devoir, nous avons un autre devoir en tant que citoyens de cette nation, c'est de participer à la vie sociale, à la vie politique de cette nation. Comment se fait cette participation? Cette participation se fait en accomplissant son devoir de vote. Et pour voter au Cameroun et certainement dans d'autres pays dans le monde, il faudrait être inscrit sur les listes électorales. C'est une invitation à vous, chers téléspectateurs, où que vous soyez, de vous inscrire sur des listes électorales afin de pouvoir accomplir votre devoir en tant que citoyen. Bonne suite de programme sur la Glorica Channel. La gloire à votre portée. Shalom.